Il y avait un trou, chou. Ow! Ow! Vite! Oh, hey, il y a une fourche ici. Ah, ouais, c'est pas là que nous autres on va. On... Vite! Ow! On est Chloé, Étienne et Blue. Et ensemble, on représente l'équipage du SV Iguana. Dans nos premières vidéos, on retape complètement un vieux voilier d'acier de 50 ans. Ensuite, on part du Québec et on fait route vers les Bahamas. Dans cette vidéo-ci, on partira de Freeport, sur Grand Bahama, et on traversera vers les Berries Island à Great Harbor Cay. Alors, bienvenue dans la partie 11 du voyage du voilier Iguana. On a passé 2 super belles semaines à Freeport, dans la baie de Lucaya, mais là, on était content de pouvoir repartir de là. Durant notre dernière soirée là-bas, on a même pu voir le décollage d'une navette vers l'espace. Ça, c'est vraiment cool parce que quand on était en Floride, à la base de la NASA, on en avait manqué 2 parce qu'il n'y avait pas de visibilité. On a eu une vision magnifique et on a même vu les boosters retourner en Floride pour aller se déposer. Il est 5 heures en matin, puis on part de Lucaya avec 3 autres bateaux. On va être 4 bateaux en tout. On avait une traversée de 64 000 devant nous, donc environ 13 heures, avec des vents très calmes. On essaie le water breaker. Puis là, non pas long, on va avoir de l'eau magique qui va sortir d'ici. J'ai tout fait ça d'eau potable. Avec une source magique qui est dans le coffre. Là, je suis en train d'arrêter. Ça, c'est mon installation pour prendre l'eau de mer. Puis l'acheter. Et ce qui est dans le coffre, c'est mon water breaker homemade. On explique tout ça dans la vidéo numéro 7, je pense. Mais là, enfin, on s'en sert dans l'eau bleue des Bahamas. Et puis là, vous savez ce qu'on dit, hein? Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles, et nous, on garde le moteur en marche. Les papouines, ils checkent le fond de l'eau. Cet ajustement à faire dans notre tête, le fait d'avoir 4 pieds d'eau, puis de voir le fond, c'est vraiment épeurant. Tu te prépares pour aller à l'ancre. À Great Harbor. Super beau. Le lendemain, on a remonté notre ancre et on est rentré dans la petite baie protégée de Great Harbor où on a pris une des quelques places à l'ancre. Cet après-midi-là, on n'a pas perdu de temps et avec les voiliers amis, on est allé visiter une épave d'avion. Tu rentres bien? Oui, on commence à descendre. Ouais. Ouais. On commence à loin, là. Hé, il est-tu belle l'avion? On va voir ça. Et comme on n'a pas encore de caméra sous-marine, on peut pas vous amener en dessous de l'eau pour venir voir ça avec nous. Puis ça, c'est nous en route vers l'après-ski.
Et là, ça a été le début de nos innombrables marches sur l'île qui, habituellement, nous mènent sur une des plages. Mais on continue quand même à faire nos petites tâches du bateau. Une grosse journée en bas. C'est au Landromat. C'est l'Andromat du bon Dieu. Ça a des drôles de cheveux. Ouais, hein? Bon, pendant que les autres font de l'exercice, nous on fait de l'eau potable à partir de l'énergie solaire. Eh oui, c'est comme ça à bord d'Iguana que dorénavant, notre eau potable, on la produit avec un manche à balai attaché par-dessus bord et un moteur d'essuie-glace. En marchant dans la marina, on voit souvent la même petite famille de lamantins. C'est loin d'être les seuls animaux qui nous a été donné de voir. C'est encore vivant le poisson. On a été surpris de la quantité d'activités qu'on peut faire à Great Harbour. Ce matin-là, on a pris le dinghy pour aller voir un blue hole dans une petite baie pas trop loin. Et on a arrêté une fois de plus sur l'épave de l'avion sur le chemin du retour. C'était tellement calme et l'eau était tellement claire cette journée-là que juste à partir du dinghy, on a vu 1 million de poissons. C'est pas du 7-Up que t'as là-dedans. Drôle de couleur, hein? C'est un 7-Up pas légal. À part nos longues marches sur les plages désertiques, on a bien aimé nos visites des vieux resorts abandonnés qui sont sur l'île. Puis le samedi soir à Great Harbour, c'est Pizza Night. Hey, notre pizza est dans ce building-là, qui est comme abandonné, mais le samedi soir, ils le désabandonnent puis ils font de la pizza dedans. On va aller voir ça. C'est parce que j'aurais aimé ça filmer en dedans de l'usine à pizza, mais c'était tellement délabré que j'étais gêné. Allons-y! Ok. Hein, Elle Blue? va tomber. Hein. Tu vas tomber, t'as le cul à l'eau, là. T'es cadeau. Viens par là. Ok, allons-y. Tu la bonne? Comment ça, il manque déjà une pointe? Il manque déjà une pointe! Oups. On est tout en train de la manger. Ça a l'air en vacances. La chemise de vacances. On s'en va à Saint-Cassel. Encore merci à Lisanne et Guy sur SMAC et Lucie et Denis de Humqui pour la belle soirée. C'est leur quai où que tout rentre pour question de besoin sur l'île. Fait que ça, c'est le quai. Puis ça, c'est l'ancrage qu'on avait la première journée. Beau, hein? L'église, un tas de sable. On est downtown, hein?
Et puis ça, c'est quand on a appris que les manatis capotent sur l'eau douce. Qu'est-ce qu'ils font normalement quand ils n'ont pas d'eau à eau pour boire leur eau? Autre que les lamantins, on a vu quelques requins nourrices dans la marina. C'est ça ma bouteille de vin? Elle va exploser. Elle est juste sur le bord d'exploser. Hey, c'est minuit moins une pour le vin. Là. Ça va être une catastrophe, mon amour. Hey. Bon, on sait qu'est-ce qu'on boit? Tu bois, moi je bois pas ça. C'est trop viseur, mon amour. Alors, on s'efforce à se ralentir le rythme. Ici, les Bahamiens sont gentils et souriants. Il y a une police sur toute l'île et le numéro est le 919. Ils conduisent à gauche du chemin avec des voitures avec le volant à gauche et leurs boîtes de pick-up sont aménagées de bancs en bois. Une autre belle petite activité que Great Harbour nous réservait fut de traverser l'île bord en bord par une petite rivière remplie de mangroves qu'on appelle Shark Creek. Et un coup rendu au côté est de l'île, La couleur de l'eau. Ça va voir nos amis. Oh, il y en a une autre, là. Ouh, il y en a plein. Ah, ici, il y en a capote. Nouvelle invention pour avoir le plus de soleil possible, ces panneaux. Et cette journée-là, on est rentré à la marina. Ça faisait 10 jours qu'on était à l'ancre à la même place et là, on avait le goût d'avoir le luxe d'avoir un quai, de l'eau douce pour rincer le bateau et un landromat pour laver des couvertes. Ça nous donnait accès à emprunter des vélos gratuitement et ça a agrandi notre rayon d'action pour visiter l'île de fond en comble. C'est la piste d'avion, puis il n'y a pas de sécurité. Là, on peut aller faire des wheelies en 10 vitesses direct sur la piste. Cool, hein? T'es-tu heureuse? Oui. Avec nos super vélos, on a même pu se rendre à des grottes qu'on a pu visiter. C'est plutôt l'animal le plus cute du quai. Non, t'as perdu ta place.
Entre projets sur le bateau et activités sur l'île, notre 2 semaines à Great Harbour a passé super vite. Mais là, c'était le temps de reprendre la mer. Dans notre prochain épisode, on vous montrera notre navigation jusqu'à Nassau, où la famille de Chloé venait nous rejoindre.